The jellyfish boat flickered a yellow glow amongst white boats docked at a southern French port as a robotic sea-cleaning boat gobbled up plastic bags, discarded drinks bottles and even used surgical masks floating on the water. Pour ramasser des déchets, il faut être le plus simple possible parce que sinon, si on met des mécanismes un peu complexes, ça se bloque, ça se bouche. Et nous, le robot, c'est vrai qu'on l'a conçu avec un système de glissière, avec un filet dessus. On remplit le filet, on récupère le filet, et ça c'est terminé. At the port of the French city of Cassis, the remote-controlled electric-powered boat weaves around the harbour, sucking the trash into a net that it trails behind its hulls. The jellyfish boat is about the size of a suitcase and can pick up rubbish from the corners and narrow spaces where trash tend to accumulate but which are too inaccessible for cleaners with nets to reach. Il a la capacité de se faufiler partout. Pourquoi? Parce que les déchets, souvent quand ils sont à la surface du plan d'eau, ils sont entraînés par les vents. Ils vont se mettre dans les recoins, derrière les bateaux. Et pour pouvoir accéder à ces zones-là qui concentrent quasiment la totalité des déchets, on a conçu l'engin le plus compact possible. Il mesure 70 cm de long, 70 cm de large et il passe partout. Alors l'idée m'est venue, je pense, parce que je pratique la voile, la plongée sous-marine depuis que je suis tout jeune. Et depuis toujours, je partais du port et je voyais que c'était des zones assez sales quand je partais faire ces activités. Et je voyais tout le temps des moyens manuels avec des épuisettes pour ramasser les déchets. Et je me suis dit, j'ai fait un doctorat en robotique sous-marine. Et quand j'ai fini mon doctorat, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faciliter ce travail un peu pénible, un peu des fois ingrat, de ramasser ces déchets. Et donc on a conçu le robot pour ramasser d'abord des déchets flottants et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des hydrocarbures à la surface des plans d'eau. Et là on a doté le Jellyfish Bot de la capacité de collecter des hydrocarbures, ce qui va être essence, huile à la surface de l'eau. Around 600,000 tons of plastic end up in the Mediterranean Sea yearly, according to a 2019 report published by the WWF. The jellyfish boat is in operation at around 15 French ports and has been exported to countries including Singapore, Japan and Norway, according to Carlesi's company. The firm has just launched an autonomous version. C'est plus simple pour les agents car effectivement il y a moins de manutention à effectuer, il y a moins de contraintes physiques pour eux dans l'usage et surtout aussi dans le fait de se déplacer sur le plan d'eau, le fait que le Jellyfish Boat aille dans les recoins les plus reculés, ça leur évite d'avoir à déplacer les bateaux, ça leur évite d'avoir à porter des charges supplémentaires et effectivement le Jellyfish remplace un peu toutes ces contraintes.